correspond en termes de calendrier en fait à la fin du confinement. Ah voilà, c'est ça. C'est juste, il a tout compris le petit quoi. Parce que là, il a très froid. Je te rappelle, Walid. À toutes. Bon alors, comment se passent les premiers jours? Bah écoute, ma foi, pas trop mal. En fait, je pense que ça se passe d'autant mieux que je suis restée quasiment une semaine en fait à la maternité. En fait, il était prévu pour arriver mi-mai. Et il est arrivé... il a même... En fait... je suis allée à la maternité le 30 avril. Ouais, et du coup, et ensuite l'hôpital, le travail a duré longtemps. Ouais. Justement, là, toute ton histoire d'aiguille, de péridurale, alors ça donnait quoi? Alors j'ai quand même eu une intraveineuse très tôt. Ils sont vigilants parce que c'est la porte ouverte aux bactéries dans l'utérus. Et du coup, ils te laissent un peu moins le temps, on va dire, naturel. Du coup, ils ont rompu la poche des os artificiellement, manuellement. Et en fait, pour répondre à la question aiguille, pas aiguille, en fait, au bout de 12h à 23h, c'était des vraies grosses contractions qui sont allées crescendo. Et quand à 23h et quelques, mon col était complètement dilaté, elle m'a dit, je lui ai demandé d'ailleurs, combien de temps il restait selon elle. Mais là, je sortais de, 15 heures de contraction. Ouais, 12 ou 15 heures de contraction, je sais plus trop. Et donc j'étais épuisée. J'étais physiquement épuisée. Ça faisait, à mon avis, 5 heures que je disais que j'en pouvais plus. Et en fait, à ce stade, j'avais juste mes jambes qui étaient complètement flageolantes, qui tremblaient, mais comme quand t'as eu froid pendant des heures, en fait. Ce que je redoutais à ce stade du travail, parce que j'avais entendu, sans dire que j'avais entendu des histoires, j'avais pas entendu que c'était possible, j'avais entendu que c'était pas forcément possible tout au long de l'accouchement, tu vois, qu'il y avait des moments où au-delà, des stades au-delà desquels c'était plus possible. Bon, écoute, ça a été possible et en 20 minutes j'ai déjà été soulagée, donc. D'accord. Et le mec qui est venu faire ça, il l'a vraiment fait, il l'a fait en un coup de cuillère à peau, en quelques minutes c'était fait, j'ai rien senti. C'était le docteur là, avec lequel je avais discuté au début? Non, justement, c'en était un de l'équipe, je pense que c'était pas le... Et qui était vachement bien, le mec vraiment vachement bien, discret, il m'a... Ouais, non, vraiment, c'était exactement ce qu'il me fallait au moment où il le fallait, quoi. En temps normal, tu restes, je crois, 4 ou 5 jours peut-être. D'accord. Ce qu'on appelle les suites de couches. C'est après avoir accouché, c'est effectivement comment ça se remet en bas, comment se remet ton utérus, parce que tout ça se remet assez vite en place. En tout cas, l'utérus, si tu allaites, l'allaitement provoque des contractions de l'utérus pour qu'il se remette en place, en fait. Du coup, il fait quelle taille, quel poids? Eh ben, écoute, il est né, il faisait 48 cm et 3 kg 90 grammes. Ah ouais, c'est bien. Et puis sinon... Est-ce qu'il y a eu des consignes spéciales ou des mesures spéciales liées au coronavirus? Ouais, il y avait... en fait, Dooms, mon conjoint, il a pu assister à l'accouchement, mais la consigne était, une fois que le papa est rentré, il ne sort plus de la salle de naissance. Donc autant dire que c'est parti pour donc pour 18 heures non-stop, parce qu'en plus une fois que c'est parti, ça s'arrête plus, hein, c'est pas... Enfin, tu me diras... C'est pas comme dans les films où après il sort pour aller fumer de clope, puis... il peut aller... là, il est resté 18 heures, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il peut pas... il y a pas de moment Lucky Strike où il savoure le truc dehors, comme ça, tout seul. Non, il a... là, pour le coup...
Comme je te disais tout à l'heure, ils m'ont mis le bébé sur moi quand il est sorti. Et ensuite, Dooms l'a eu ce qu'on appelle en peau à peau pendant lui aussi 2 heures. D'accord, wow. Ouais. Ça devait être fort pour lui aussi. Ouais, ça a été vraiment un chouette moment. D'autant qu'après, il est parti, puis il nous a pas revus pendant 6 jours. Ah oui, parce qu'il ne peut pas venir vous rendre visite ? Non. Ça devait être dur, ça. Ouais, écoute, en tant que nouvelle mère, t'es assez sollicitée. La journée passe à la fois vite et lentement. Elle est rythmée par, en gros, apprendre à gérer ce nouvel être dans ses premières heures, ses premiers jours. Et donc, finalement, t'as pas non plus beaucoup de temps pour toi. Tu vois, j'ai à peine trouvé le temps de prendre des douches au bout de 3 jours. Ce que j'espérais avec le choix de cette maternité, c'était que on va dire mes choix que ce soit mes choix ou que ce soit mes intuitions, on va dire maternelles, soient respectées. Ça n'a pas été une surprise dans le sens où ça a été tout ce que je souhaitais. C'est que l'accompagnement de la maman, il est vraiment exceptionnel là-bas. Oui, c'est sûr. Et j'ai été vraiment super bien entourée. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir vécu ça dans cette période. Ouais. Après, je sais qu'elles m'ont dit que ça avait changé des choses, les sages-femmes et tout le personnel soignant. Mais dans le sens aussi où c'était le rythme était plus respectueux des mères, parce que quand tu as des visites autorisées, il y a aussi beaucoup de choses qui prennent le pas sur les premiers contacts entre la mère et son enfant, parce que ou bien tu as le conjoint qui passe des fois des nuits dans la chambre avec la mère et l'enfant, ou bien il y a des visites en journée, et c'est vrai que là on était qu'entre femmes, concrètement. Ce qui m'a surprise, c'est le fait de ressentir ce truc dont on m'avait parlé, en me disant tu te sens partie de cette communauté des êtres qui donnent vie, et en fait là pour le coup effectivement d'être entourée que de femmes, c'était assez puissant. Ce que je peux te dire, c'est que les premières fois où tu vois sa lèvre du bas trembler et qui se met à pleurer, et alors que t'es en train de le changer concrètement, là t'as un monde qui s'effondre. Donc après tu deviens un peu plus fort parce que tu te dis non mais on est en train de le changer, faut pas déconner. Mais là il y a parce que tu te sens impuissant, tu as l'impression de mal faire. Non, parce qu'en fait tu te dis il va affronter plein de choses, et que tu pourras pas le protéger de toutes les choses qu'il va avoir à affronter en fait. Au final le confinement tu l'auras plutôt bien vécu dans l'ensemble. Ouais, je crois que comme pas mal d'entre nous, il y a eu un moment au bout de 4 ou 5 semaines où j'ai senti un gros coup de mou. Moi, il y a eu tous les derniers moments où de toute façon j'arrivais plus à dormir, où je dormais très très mal. Ouais. Ça rendait mes jours très très longs et mes nuits encore plus longues. En fait, je repoussais le moment d'aller me coucher parce que je savais pas si j'allais réussir à dormir. Je l'ai pas trop mal vécu dans la mesure du possible. Peut-être que j'étais aussi en train de tout ralentir. Qui sait. Tant mieux. C'était un bon moment pour ralentir. En allant à la pharmacie, je me suis retournée, j'ai vu ces femmes et je me suis dit, elles sont potentiellement passées par là. Et je me suis dit, je mesure enfin ce que ça veut dire tout ça. Parce qu'avant, c'était complètement... Ça rejoint la communauté des... Ouais, voilà, c'est ça. Des femmes qui donnent la vie. C'est ça, exactement. Et c'est pas rien. Wow. Quelle aventure. Une série documentaire réalisée par Riyad Maouche. Une création sonore Friction. Retrouvez d'autres histoires sur friction.co.